Dans cette vidéo, nous montrons comment remplacer les réactifs et les cuvettes de réaction pendant que l'analyseur effectue des tests. Pendant l'exécution des tests, il peut arriver que l'analyseur soit à court de cuvettes de réaction. Cela sera indiqué par le clignotement rouge du bouton de remplacement des cuvettes. Pour poursuivre les mesures programmées, il est nécessaire de remplacer les segments de cuvettes de réaction usagés sur le rotor de cuvette par des nouveaux. Pour ce faire, l'analyseur se met en pause dès que toutes les cuvettes sont utilisées. Attendez maintenant que l'état de l'analyseur passe de pause requise vers en pause. Et attendez aussi que toutes les lectures soient terminées. Maintenant que l'analyseur est en pause et que toutes les lectures sont finies, appuyez sur le bouton « Remplacer les cuvettes ». Appuyez sur le segment de réaction numéro 1 et appuyez sur « Remplacer ». Le système va maintenant faire tourner le rotor en position 1 sous le couvercle d'accès rapide. Ouvrez le couvercle, retirez le segment usagé et placez un nouveau segment de cuvette sur le rotor. Appuyez sur OK pour confirmer que le nouveau segment a été placé. Le système optique va maintenant vérifier les 24 cuvettes de ce segment un par un et chaque cuvette sur la vue schématique est codée par couleur. Vert signifie que la cuvette est approuvée pour utilisation. Rouge veut dire que la cuvette n'est pas utilisable en raison de rayures sur les fenêtres ou la présence de saleté. Bleu signifie que la cuvette vient d'être utilisée par l'analyseur pendant les tests. Continuez de la même façon pour remplacer les segments 2, 3 et 4 pour obtenir un total de 96 cuvettes utilisables. Uniquement lorsqu'un nouveau lot de cuvettes de réaction sont utilisées, appuyez sur le bouton « Réaligner les cuvettes » pour lancer la procédure d'auto-zéro. Si vous avez assez de cuvettes de réaction pour la charge de travail de la journée, appuyez sur OK et redémarrez les tests en appuyant sur Start. Lorsque le nombre de tests programmés est supérieur au volume de réactifs disponibles, il peut arriver que l'analyseur soit à court de réactifs. Cela sera indiqué par le message « Réactif vide » dans la liste de travail et aussi dans le menu « Moniteur » pour la méthode concernée. Si des tests pour d'autres méthodes qui ne nécessitent pas ce réactif sont programmés, l'analyseur continuera à exécuter ces demandes. Pour garantir une continuité optimale des mesures, il est conseillé de remplir le récipient de réactif vide. Pour ce faire, appuyez sur le bouton « Pause » dans la barre des tâches.
l'état passe de en cours d'exécution à pause requise. Attendez que l'état passe de pause requise à pause, car l'analyseur est toujours en train de pipetter des réactifs pour d'autres mesures qui ont déjà été lancées. Lorsque pause apparaît dans la barre d'état, naviguez jusqu'au menu réactif et localisez le récipient de réactif vide. Vous pouvez l'identifier car le volume disponible est 0 ml et la méthode albumine est indiquée ici. Si le même lot de réactifs est encore disponible, remplissez le flacon en y versant du nouveau réactif directement dedans. Si un lot différent de réactifs est disponible, rincez d'abord le flacon de réactifs et séchez-le avant d'y verser le nouveau lot de réactifs. Après avoir rempli le flacon de réactifs, replacez-le à l'emplacement correspondant sur le plateau de réactifs. Assurez-vous que cette position correspond à celle dans le logiciel. Cliquez maintenant une fois sur le flacon que vous venez de remplir et appuyez sur Start. L'aiguille d'échantillonnage vérifie alors automatiquement le volume disponible dans ce flacon et reprogramme les tests précédemment suspendus qui nécessitent ce réactif dans la liste de travail.